Jo 2018, Kriep Friedrich, quand le chrono ne choisit pas. Pour la première fois depuis 20 ans, deux équipages de bobsleigh à deux ont terminé ex aequo pour le titre olympique, lundi à Pyeongchang. Le Canadien Justin Kriep et l'Allemand Francisco Friedrich ont été sacrés dans un final incroyable. Le duo français Heinrich-Otterville termine 13e. Le plus souvent, le chronomètre décide, implacable, du nom du vainqueur et de celui du vaincu. Quand l'écart est infime, celui ou celle qui a sa faveur, bascule dans l'incrédulité puis le délice, comme la skieuse Estée Ledecker, sacrée en Super G samedi pour un centième de seconde, ou le biathlète Martin Fourcade vainqueur sur la Mass Star, dimanche, pour 18 millièmes. Et parfois, le chronomètre ne choisit pas son vainqueur. Lundi soir, dans les méandres glacés du centre de glisse de Pyeongchang, il a été indulgent, il en a choisi deux. Pour la première fois depuis 20 ans aux Jeux Olympiques, deux champions ont été sacrés, ex aequo. Le Canadien Justin Kriep, et son pousseur Alexander Coppens, et l'Allemand Francisco Friedrich, avec Thorsten Margy, après 4 manches disputées, ont obtenu exactement le même temps cumulé, 3:16:86. Si l'on décortique leur compétition, on s'aperçoit que les deux bobeurs ont tracé deux parcours différents. Kriep, vainqueur de la Coupe du Monde cette saison, n'a remporté aucune manche en Corée, 2e, puis 3 fois 3e. Ce fut plus délicat pour Friedrich, 5e après la première journée, plus 0:29. Quadruple champion du monde en bob à 2, 2013, 2015, 2016 et 2017, mais seulement 6e à Sochi, le pilote de 27 ans ne voulait que l'or. Il a repris 23 centièmes après une 3e manche record, 48:96, le seul sous les 49, puis jeter ses dernières forces dans la dernière manche, avant d'attendre avec anxiété le passage de Kriep, dernier à s'élancer. Kriep, je me suis dit, wow, ces gars sont vraiment contents pour moi. L'écart sur les différents intervalles basculait, une fois pour Friedrich, une fois pour Kriep, sans jamais dépasser 3 centièmes. Le chrono, indécis, n'a pas tranché. Sur le coup, il n'y avait que des heureux, des gaillards qui se jetaient dans les bras les uns des autres. Les Allemands, les Lettons, Melbardi Stranga, 3e, les entraîneurs. On a passé la ligne et on a vu l'un s'afficher, on avait gagné les Jeux, a raconté Justin Kriep. J'ai vu, Francisco, Friedrich et Thorsten Margy, super excités aussi, nous féliciter et au début je me suis dit, wow, ces gars sont vraiment contents pour nous. Mais après, j'ai vu qu'on était ex aequo. C'est dingue. Alexander Coppens s'en est aperçu encore plus tard, je n'avais pas compris qu'on était ex aequo jusqu'à ce qu'on soit dans le vestiaire, en parlant avec tout le monde. Ce n'était pas la première fois que Friedrich partageait la victoire. Au mondial l'an passé, il terminait déjà à égalité avec son compatriote Johan Slokne en bob à 4. Samedi et dimanche, l'athlétique bobeur, 1,83 m, 96 kg, visera, avec ses 3 équipiers, une victoire rien qu'à eux. Les Français avec panache. Les Français Romain Heinrich et Dorian Otterville n'étaient pas sur le podium, mais le sourire ne quittait pas leur visage après une dernière manche particulièrement réussie. À peine la ligne franchie, Heinrich, le pilote de 27 ans, levait le poing, il venait de signer le 7e chrono de la dernière descente. Le duo français se place 13e, égalant son meilleur résultat obtenu en Coupe du Monde. En seulement 3 courses. On a fait preuve de panache, lançait, rayonnant, Romain Heinrich. Les deux athlètes de formation ont voulu saluer le travail accompli par le groupe France, qui ont œuvré pour sa qualification, sans eux, je n'y serais pas arrivé.